De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment reconnaître les menaces contre vos données personnelles. Les récentes études démontrent que de nombreux escrocs s'emparent d'Internet pour recueillir des données personnelles, se les approprier, puis les utiliser à des fins de fraude. C'est ce que l'on appelle l'ingénierie sociale, l'art de manipuler les gens pour obtenir des données confidentielles, puis les utiliser sans autorisation. Explication. Le fraudeur se fait passer pour une figure d'autorité telle que la police, la banque ou votre patron et tente de vous soudoyer votre numéro d'assurance santé, de carte de crédit ou encore le mot de passe de votre ordinateur professionnel. Ce système d'ingénierie sociale, inspiré du piratage informatique, peut avoir différents visages. Premièrement, l'hameçonnage. Vous recevez un courriel prétendument d'une banque ou d'une entreprise en ligne vous demandant d'ouvrir votre session et de vérifier vos renseignements prétextant une transaction douteuse décelée sur votre compte. Vous rentrez alors vos renseignements sur un faux site internet et le fraudeur a suffisamment d'informations pour accéder à votre compte et commettre des crimes avec votre identité. Deuxièmement, le harponnage. Courant sur les réseaux sociaux, il consiste à se faire passer pour une de nos connaissances afin de vous amener à cliquer sur un lien malveillant tel qu'un cheval de Troie qui va collecter un maximum d'informations sur votre ordinateur. Pour vous protéger contre cela, il est recommandé d'installer un navigateur doté de fonctions anti-détournement de domaine comme Internet Explorer ou Firefox 2, voire les deux. Enfin, l'hameçonnage vocal. Il consiste à demander aux victimes de composer un numéro de téléphone tel que celui de leur banque afin de les diriger vers un système vocal sur Internet pouvant reconnaître et enregistrer les touches pressées sur le téléphone. Les renseignements personnels sont alors volés à leur insu. Mais alors, quelle autre mesure prendre pour protéger sa vie privée sur Internet ? Dotez votre ordinateur d'un coupe-feu ainsi que d'un logiciel antivirus. Méfiez-vous des courriels provenant d'institutions financières, de fournisseurs de services Internet ou d'autres organisations vous demandant des renseignements personnels en ligne. Les entreprises dignes de confiance ne demandent jamais de renseignements de cette manière. En cas de doute, vérifiez le numéro de téléphone dans l'annuaire ou au dos de votre carte bancaire ou bien celui figurant sur vos relevés de compte. Également, un mail dont les salutations ne sont pas personnalisées ou un mail contenant des fautes d'orthographe sont également des signes d'un mail frauduleux. Enfin, ne cliquez jamais sur un lien inséré dans un courriel et n'en faites pas un copier-coller dans votre navigateur. Tapez plutôt l'adresse directement dans votre navigateur avant d'ouvrir la session. Sur le site www.priv.gc.ca à la rubrique sujet lié à la protection de la vie privée. Dans notre prochain rendez-vous, nous nous intéresserons aux technologies portables et accessoires intelligents.